La décision audacieuse de la Chine, le 3 décembre 2024, d'interdire l'exportation de minerais essentiels tels que le gallium, le germanium et l'antimoine vers les États-Unis a fait monter la tension dans une guerre technologique américano-chinoise déjà bouillonnante. Ces minerais ne sont pas que des matériaux ordinaires, ils sont le sang des semi-conducteurs, des technologies de défense et de la révolution des véhicules électriques. Par cette action, Pékin a envoyé un message clair et impossible à ignorer. Si les États-Unis pensent pouvoir étouffer le progrès technologique de la Chine peut et va riposter là où ça fait le plus mal. Qu'est-ce que cela signifie pour l'économie mondiale? Analysons la situation. La toile de fond de cette interdiction est une bataille de représailles qui s'intensifie depuis des années. Cette semaine encore, l'administration Biden a annoncé ses mesures les plus strictes à ce jour, étendant les restrictions sur l'accès de la Chine aux équipements de fabrication de semi-conducteurs et aux puces avancées. Ces puces ne sont pas seulement destinées aux smartphones, elles sont le fondement des systèmes d'intelligence artificielle de pointe, des avancées militaires et des technologies de nouvelle génération. Les États-Unis jouent dur, ajoutant 140 entreprises chinoises à leur Entity List, une liste noire conçue pour les empêcher d'accéder aux technologies américaines essentielles. L'objectif est simple mais agressif. Freiner les progrès de la Chine dans les systèmes d'IA et militaires en lui refusant les outils dont elle a besoin pour les construire. Mais la Chine ne recule pas. Au contraire, elle frappe les États-Unis là où ils sont les plus vulnérables, leur dépendance aux matériaux contrôlés par la Chine. Le gallium et le germanium, par exemple, sont essentiels à la production de semi-conducteurs haute performance, des puces plus rapides, plus efficaces et cruciales pour la défense et les applications d'IA. Et voici le hic. La Chine contrôle 98% de l'approvisionnement mondial en gallium et une part importante du germanium. En coupant l'approvisionnement de ces matériaux, Pékin étrangle les fabricants américains. Sans ces minerais, la production de tout, des drones militaires aux véhicules électriques, s'arrête. Les États-Unis en ressentent déjà les effets. L'industrie des semi-conducteurs, qui commençait à peine à se remettre des perturbations de la chaîne d'approvisionnement de l'ère pandémique, est maintenant confrontée à une nouvelle crise. Les prix de ces matériaux montent en flèche. Le gallium, le germanium et l'antimoine ne sont pas faciles à remplacer. Les sources alternatives sont limitées et l'augmentation de la production nationale est un processus qui prend des années. Le résultat? Les coûts pour les fabricants de technologies augmentent, les retards se répercutent sur la chaîne d'approvisionnement et les consommateurs finissent par payer le prix. Et il ne s'agit pas seulement de semi-conducteurs. Parlons des véhicules électriques, VE, une pierre angulaire de l'avenir énergétique vert des États-Unis. Chaque VE nécessite environ 72 kg de graphite pour sa batterie. Et devinez quoi? La Chine contrôle plus de 95% de la production mondiale de graphite synthétique. Bien que la Chine n'ait pas carrément interdit les exportations de graphite, elle a durci les restrictions, rendant plus difficile et plus coûteux pour les constructeurs automobiles américains de se procurer ce matériau. Cette décision menace de faire dérailler l'industrie des VE à un moment critique, juste au moment où la production nationale s'accélère grâce à des milliards d'investissements privés et d'incitations gouvernementales. Sans accès fiable au graphite, les États-Unis risquent de perdre leur élan dans la course à la domination du marché des VE. Les implications vont au-delà des difficultés économiques. Pour le secteur de la défense des États-Unis, les enjeux sont encore plus importants. L'antimoine, un autre minerai désormais interdit par la Chine, est crucial pour les batteries et les munitions de qualité militaire. Les États-Unis n'ont pas de production nationale d'antimoine et des stocks limités, dépendant de la Chine pour 63% de leurs importations. Depuis que la Chine a imposé les premières restrictions sur l'antimoine en septembre 2024, les exportations vers les États-Unis ont déjà chuté de 97% et les prix ont doublé. Maintenant, avec une interdiction totale en place, le complexe militaro-industriel américain est confronté à une grave pénurie de ressources, mettant en péril sa disponibilité opérationnelle et ses capacités. Alors, pourquoi la Chine fait-elle cela? La réponse réside dans l'influence. Pendant des années,
Les États-Unis ont utilisé leur domination dans les technologies de pointe pour faire pression sur la Chine, imposant des restrictions sur les puces, les outils d'IA et les technologies militaires. L'interdiction de la Chine est une riposte calculée, mettant en évidence sa propre domination dans les minerais essentiels. C'est un rappel que si les États-Unis contrôlent peut-être la frontière de la haute technologie, ils dépendent fortement de la Chine pour les matières premières qui alimentent cette technologie. En ciblant ces vulnérabilités, la Chine s'oppose à ce qu'elle considère comme une campagne agressive et injuste visant à contenir son ascension. Mais il y a un autre aspect à cette histoire, l'effet domino mondial. L'interdiction de la Chine n'a pas seulement un impact sur les États-Unis, elle perturbe les chaînes d'approvisionnement dans le monde entier. Des pays comme le Japon, la Corée du Sud et l'Allemagne, qui dépendent à la fois des technologies américaines et des matériaux chinois, sont pris entre deux feux. Ces nations doivent maintenant naviguer dans un environnement commercial fracturé, décidant s'il faut s'aligner sur les restrictions américaines ou se couvrir en maintenant l'accès aux ressources chinoises. Pour les États-Unis, la voie à suivre est compliquée. Il n'y a pas de solution miracle à leur dépendance aux matériaux chinois. Bien que les États-Unis investissent dans des sources alternatives, tels que des projets d'extraction de graphite en Afrique et la production de tungstène en Corée du Sud, ces efforts sont loin de porter leurs fruits. Pendant ce temps, les coûts du découplage avec la Chine augmentent. La construction de chaînes d'approvisionnement nationales et la diversification des importations nécessiteront des investissements massifs, du temps et une volonté politique. Et n'oublions pas l'impact humain. La hausse des coûts frappera durement les consommateurs. Les appareils électroniques, les VE et même les biens de première nécessité deviendront probablement plus chers à mesure que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement se répercuteront. L'inflation, déjà préoccupante, pourrait encore grimper, mettant une pression supplémentaire sur les ménages américains. Dans le même temps, les entreprises seront confrontées à des marges plus serrées et à des retards de production, ce qui pourrait entraîner des licenciements et un ralentissement économique. Que va-t-il se passer ensuite? La guerre technologique est loin d'être terminée. La nouvelle administration américaine a signalé une position encore plus ferme à l'égard de la Chine, promettant des droits de douane plus élevés et des restrictions accrues. En réponse, la Chine est susceptible d'élargir ses interdictions d'exportation à d'autres minerais essentiels comme le tungstène et les terres rares. Le cycle des représailles se poursuivra, creusant le fossé entre les deux superpuissances et remodelant le paysage économique mondial. Mais ce n'est pas seulement une histoire américano-chinoise, c'est un règlement de compte mondial. La guerre technologique oblige les nations à affronter les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement interconnectées. C'est un signal d'alarme pour le monde entier afin de diversifier les ressources, d'investir dans la résilience et de repenser l'équilibre des pouvoirs dans un monde multipolaire. Dans ce jeu d'échecs économiques à enjeux élevés, chaque coup compte, et les conséquences définiront l'avenir de la technologie, du commerce et de la géopolitique pour les décennies à venir. Ce n'est pas seulement une guerre commerciale, c'est une bataille pour l'avenir.